L'honorable Sambandong, du Haut Conseil des collectivités territoriales, en compagnie du président de la commission développement des pôles territoires, s'est déplacé dans les mines de Ndendori ce dimanche 18 juin 2023 à Ndendori, Sénégal. Objectif, rencontrer le maire de Ndendori, les conseillers municipaux, le chef de village et surtout le directeur général de l'exploitation de Ndendori. Échanger et étudier sur l'impact économique et environnemental de l'exploitation de la mine de Ndendori. Depuis son installation, le maire, les chefs de village, les jeunes, les femmes, sont-ils satisfaits? Est-ce que ça répond favorablement aux besoins de l'employabilité des jeunes et les femmes? L'honorable Sambandong s'est penché sur ces questions au cours de sa visite à Ndendori. Une rencontre qui traduit la vision du chef de l'État de faire le Sénégal un pays émergent à tous les niveaux. L'honorable Sambandong en est la parfaite illustration de la vision du chef de l'État, déterminé et engagé à traduire la vision de l'homme de l'action concrète. L'honorable Sambandong n'a pas manqué de visiter le site de l'exploitation de la mine de Ndendori, visite à laquelle il a abordé la question du dividende économique, l'emploi des jeunes et au directeur général de l'exploitation de la mine de Ndendori. L'honorable Sambandong a salué le travail titanique du chef de village, du maire et au nom de tous les jeunes et doyens du Haut Conseil des collectivités territoriales, les félicite pour l'amour qu'ils portent à leur population. Comme dit un adage, la poule ne donne jamais de poison à ses poussins, invitant à la jeunesse au respect des sages. Comme disait Amadou Ampateba, les jeunes doivent poser scrupuleusement les orteils sur les traces laissées par les anciens. Fin de citation. On écoute les temps forts de cette rencontre de visite de l'exploitation de la mine de Ndendori. Et acteur président du conseil d'aménagement du président tey nag dañ fi ñëw pour waxtaan ak yéen mais waxtaan bi dañ koy teg ci ñeenti oral maximum mooy dañ koy jox te kenn am ngeen jeune buy njëkk a wax ñu mu gisee phosphate Ndendori femme responsable femme aussi bu ñu gisee phosphate Ndendori chef de village bu ñu ko gisee maire aussi wax ñu ko gisee ak ñu ko bëggee ñun ñu jël kàddu teg après ñu déplacé wu dem si borom entreprise bi ñun nag lu ñu fi indi mooy waxtaan ak yéen laaj leen depuis bu ñu installé ak usine du Vieux bu léegi ndax kontaan ngeen ci nu borom usine bi ñu fi doxalee ndax wala kontaanu leen ndax lu muy gagné mu ngi leen ci mu ngi jàppale ci mairie bi wala jàppale mairie bi ndax emploi jeunes yi fi nekk am na ñu fay liggéey am fa emploi bu garab ak salaire bu décent wala ndax amul. femmes yi est-ce que ñoom aussi ñu ngi ci gis seen bopp ci exploitation mine bi. Dans le long terme, on ne conçoit pas ça comme étant du court terme sur une année ou 2 ans. Ce n'est pas de la spéculation, c'est vraiment de la construction pour vraiment aller de l'avant et construire. Et dans 20 ans, j'espère que Dieu nous prêtera vie et on pourra tenir le même langage et on sera encore plus étendu et on aura l'occasion en fait. Et c'est vraiment la volonté sincère et des investisseurs qui croient au Sénégal, qui croient en fait à la chose et à l'investissement de longue durée et qui apprend des hommes. Et les hommes ils sont au Sénégal. Et nous sommes ensemble ici. Donc ça c'est la partie descriptive. Donc si vous avez des questions, n'importe lesquelles, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Est-ce que les gens qui habitent dans la commune de Ndendori ressentent les dividendes économiques de l'entreprise? Alors là, je vous répondrai sur plusieurs aspects. Vous avez d'abord l'aspect au sens professionnel, et au sens en fait d'opportunité de travail, création en fait d'emploi. Alors, au risque de me répéter, lorsqu'on est arrivé ici, il n'y avait rien. Et la zone est assez difficile. Il y a le temps actuellement. Le tissu économique en fait est un tissu principalement pastoral et un peu agricole, mais surtout dans des maillots, pas de ce côté-là en particulier. Donc ici,
Quand je vous dis que nous avons 80%, au-delà de 80% de Sénégalais, sur ces 80%, il y en a 75% qui viennent des localités. Donc c'est des gens qui ont des emplois constants, qui ont des revenus constants, qui ont des emplois stables, et en fait où on a un cycle économique qui s'est mis en place là-dessus. Tout à l'heure on avait évoqué aussi, je vous avais parlé en fait des journaliers, où c'est fait à bon escient, donc sciemment de notre part, où en fait nous faisons une sorte de permutation circulaire, de façon à faire profiter un maximum. Ça c'est malheureusement, ça nous arrive très souvent là-dessus, mais ils sont là pour ça. Donc ici nous avons une station de transformation qui est branchée en fait sur le 33 kg de Sénélec. On a 2 mégas 8 et on a une station de 3 mégas auxiliaire là-dessus. Parfois on les utilise en superposé en parallèle en fonction des besoins là-dessus. Donc le produit arrive et donc nous avons 2 lignes de traitement là-dessus. On a une ligne de traitement qu'on appelle ligne traitement sec et une ligne de traitement humide. Donc c'est tout un tas de manipulations, de séparation de produits de façon en fait à essayer d'enlever une partie d'impureté. Alors quand on dit impureté, ce ne sont pas des impuretés au sens nuisible, mais c'est que vous enlevez de l'argile excédentaire ou des choses comme ça, c'est qu'on ne produit pas on n'a pas de polluants. C'est juste qu'on sépare des choses par différents moyens, la ligne sec ou la ligne humide où on a des traitements, des hydrocyclones, des séparations, des choses comme ça. Et ensuite le produit, une fois qu'il a atteint la qualité prévue, à ce moment-là il part à un processus de séchage. Il faut savoir que le client il achète le produit sec. Quand il est vu des impôts. Ça c'est un autre problème, notamment au niveau du stockage par rapport au port de Dakar. On a tout un autre la problématique au niveau logistique, au niveau de conservation. Et donc une fois que le produit est traité, donc il arrive jusqu'à la station à l'extrémité là-bas, qui est une station de chargement. Donc vous voyez les stocks de produits là, vous voyez des stocks de produits finis. En attendant, le Tout-Puissant vous accompagne dans cette noble mission qui consiste à gérer votre collectivité locale. Tout le monde sait que vous abattez un travail extraordinaire et votre seul souci, c'est le bien-être de ta population. Nul n'en ignore, en tant que père, comme on l'a dit dans Sous l'orage, en Afrique, les pentadrégats, c'est ce qui leur guide. C'est-à-dire qu'en Afrique, nous les jeunes, inéluctablement, nous devons suivre les pas de nos aïeux, de nos ancêtres. Et par là, je vous dis que nous, les jeunes du HCCT, aussi bien que nos doyens, nous vous présentons toutes nos félicitations et remerciements. Nous n'avons pas les mots pour exprimer cette gratitude et cet honneur que vous avez fait envers nos modestes personnes. Hier nuit, il a arpenté et durant la pluie, il est venu nous rendre visite à Sémé. Il pouvait ne pas le faire parce que c'est un vieux. C'est un papa à nous. Il ne l'a pas fait. Il est venu jusque là-bas. Il est venu pour nous parler, nous accueillir et nous inviter à un petit déj et un repas. Et nous avons dit qu'il n'y a pas de problème. Le petit déj, ce n'est pas un problème. Mais Inch'Allah, le repas, nous allons passer pour prendre le repas.